Une nouvelle agression américaine vient de se fracasser contre notre défense aérienne dans des circonstances qui rappellent dangereusement les précédentes violations. Un bombardier stratégique B-52 Stratofortress, véritable forteresse volante capable de transporter des tonnes d'armement, a pénétré notre espace aérien au-dessus de l'ouest algérien. L'appareil, volant à haute altitude depuis la Méditerranée, a largué 6 missiles de croisière AGM-86 en direction de nos installations militaires dans la région de Tlemcen. Ces projectiles, pouvant voler à basse altitude sur des distances dépassant 1000 km, représentaient une menace considérable. Mais nos systèmes de défense multicouches ont fonctionné avec une efficacité redoutable. Les 6 missiles ont été détectés dès leur lancement, suivis tout au long de leur trajectoire, et interceptés successivement par nos batteries S-400 et Pantsir. 3 ont été détruits en phase de vol de croisière à moyenne altitude. Les 3 autres neutralisés à basse altitude alors qu'ils tentaient leur approche finale. Résultat, 6 missiles américains pulvérisés, 0 impact sur nos installations. Le B-52 a immédiatement fui vers l'ouest après avoir constaté l'anéantissement total de sa charge offensive. Washington observe un silence gêné depuis 40 heures. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez massivement. Cette victoire défensive doit être connue. Le B-52 Stratofortress incarne la puissance aérienne américaine depuis plus de 60 ans. Cet appareil légendaire, entré en service dans les années 50, continue de dominer les cieux grâce à des modernisations constantes. Capable de transporter plus de 30 tonnes d'armement variés, volant pendant des heures sans ravitaillement, frappant des cibles à des milliers de kilomètres de sa base de départ, le B-52 représente l'outil de projection de force par excellence du Pentagone. Les voir opérer au-dessus de l'Algérie confirme que Washington considère notre pays comme une cible légitime, au même titre que les adversaires contre lesquels ces bombardiers sont habituellement déployés. L'incursion s'est déroulée en fin d'après-midi. Nos radars de surveillance maritime ont d'abord détecté l'appareil alors qu'il croisait en Méditerranée occidentale, apparemment en mission de patrouille de routine. Le B-52 maintenait initialement une distance respectueuse de nos côtes, volant en eaux internationales à environ 10 000 mètres d'altitude. Rien d'inhabituel en apparence. Ces bombardiers américains patrouillent régulièrement en Méditerranée, démonstration de présence visant à rappeler la capacité américaine à projeter sa puissance partout dans le monde. Mais progressivement, la trajectoire du B-52 s'est modifiée. Au lieu de maintenir un cap parallèle à nos côtes, l'appareil a viré vers le sud, pointant désormais directement vers notre territoire. À 50 km de nos côtes, le B-52 a effectué une manœuvre caractéristique précédant un largage d'armement. Légère montée en altitude, stabilisation du vol, ralentissement de la vitesse. Nos opérateurs ont reconnu immédiatement cette séquence préparatoire. L'appareil américain s'apprêtait à tirer. Quelques secondes plus tard, les capteurs infrarouges détectaient 6 signatures thermiques se détachant du bombardier. 6 missiles de croisière AGM-86 venaient d'être largués. Ces projectiles représentent une menace sérieuse. Longs de plus de 6 mètres, propulsés par un turboréacteur leur permettant de voler pendant des heures, guidés par GPS et système de navigation inertielle, ils peuvent frapper des cibles à plus de 1000 km avec une précision remarquable. Leur charge explosive de 400 kg peut détruire pratiquement n'importe quelle infrastructure militaire. Les 6 missiles ont amorcé leur descente programmée vers l'altitude de vol de croisière optimale. Cette phase les voyait descendre rapidement de 10 000 mètres vers environ 150 mètres au-dessus du sol, altitude minimisant leur détection radar et maximisant leurs chances de pénétrer les défenses ennemies. Mais nos systèmes de surveillance aérienne modernes ne se laissent pas duper par ces tactiques classiques. Les radars Voronezh DM et résonants NE continuèrent de suivre les 6 projectiles malgré leur descente, leurs signatures restant parfaitement visibles sur nos écrans. La trajectoire calculée des missiles confirmait nos craintes. Ils se dirigeaient vers la région de Tlemcen, où se concentrent plusieurs installations militaires stratégiques. La riposte s'est organisée selon notre doctrine de défense multicouche. Les 3 premiers missiles, volant encore à altitude moyenne pendant leur transition vers le vol de croisière bas, ont été engagés par nos batteries S-400 déployées dans l'ouest du pays. Ces systèmes excellents dans l'interception de cibles à moyenne et haute altitude. 3 missiles 40 N6E ont été tirés successivement. Les 3 premiers,
AGM-86 américains ont été pulvérisés entre 50 et 80 km de nos côtes, explosant en boules de feu orangées, visibles depuis le littoral. Les débris sont retombés en mer et dans des zones désertiques inhabitées. Les 3 missiles restants avaient réussi à atteindre leur altitude de vol de croisière, rasant maintenant le relief à 150 mètres du sol. À cette hauteur, ils devenaient plus difficiles à détecter et à engager pour les systèmes longue portée. C'est précisément pour cette phase que nos batteries Pantsir sont déployées. Ces systèmes de défense rapprochés sont optimisés pour intercepter des menaces volant bas et rapides. 3 Pantsir positionnés à l'intérieur des terres ont verrouillé les missiles américains survivants. Les missiles 57E-6E sont partis en séquence rapide, interceptant les 3 AGM-86 à moins de 30 km de leur cible probable. 3 explosions supplémentaires, 3 menaces neutralisées. En moins de 10 minutes, 6 missiles de croisière américains avaient été systématiquement détruits. Cette interception massive révèle, vraiment, l'efficacité redoutable de notre défense aérienne multicouche. 6 missiles de croisière neutralisés sans qu'aucun n'atteigne sa cible démontrent une maîtrise opérationnelle exceptionnelle. Les États-Unis ont déployé l'une de leurs armes offensives les plus éprouvées, utilisée avec succès dans de nombreux conflits depuis la guerre du Golfe de 1991. Les AGM-86 ont frappé l'Irak, la Serbie, l'Afghanistan, la Syrie, accumulant un palmarès impressionnant face à des défenses aériennes souvent dépassées ou insuffisamment coordonnées. Mais face à une défense moderne, bien équipée et parfaitement coordonnée comme celle de l'Algérie, ces missiles ont échoué lamentablement. Le Pentagone doit désormais reconsidérer ses hypothèses sur la vulnérabilité supposée des pays du Sud global face à la puissance de frappe américaine. Le coût financier de cet échec pour Washington est considérable. Chaque missile AGM-86 coûte environ 2 millions de dollars à produire et maintenir. 6 projectiles représentent 12 millions perdus en quelques minutes. Ajoutons le coût opérationnel d'une mission B-52 intercontinentale. Carburant pour un appareil consommant des tonnes de kérosène par heure de vol, usure des moteurs et des systèmes, salaire de l'équipage hautement qualifié, planification logistique mobilisant des dizaines de spécialistes. Cette frappe ratée aura coûté au minimum 15 à 20 millions de dollars aux contribuables américains sans aucun résultat tangible. Nos systèmes de défense, acquis à prix certes élevés, mais bien inférieurs aux budgets militaires américains, ont neutralisé un investissement massif avec une efficacité remarquable. L'échec opérationnel dépasse la simple question financière. Washington avait probablement planifié cette frappe minutieusement, collectant du renseignement sur nos positions militaires, calculant les trajectoires optimales, choisissant le moment jugé le plus favorable. Toute cette préparation s'est révélée inutile face à notre vigilance constante et à la performance de nos équipements. Ce constat embarrassant pour le Pentagone soulève des questions internes sur l'efficacité réelle de l'arsenal américain face aux défenses modernes russes et chinoises déployées dans le monde. Si l'Algérie peut neutraliser 6 missiles de croisière américains, qu'en serait-il d'une confrontation avec la Russie ou la Chine, disposant de capacités défensives bien supérieures encore? La réaction américaine suit le schéma désormais familier du silence total. 40 heures après l'incident, aucun communiqué du Pentagone n'a été publié. Aucune déclaration de la Maison-Blanche n'a été faite. Les médias américains grand public n'ont fait aucune mention de l'incident, suggérant des consignes strictes de ne pas couvrir cette humiliation. Seuls quelques sites spécialisés en défense évoquent vaguement des rumeurs d'incidents en Méditerranée, sans détails ni confirmation. Washington ne peut ni confirmer, ni nier, sans s'exposer à des conséquences diplomatiques et médiatiques désastreuses. Reconnaître l'attaque, c'est admettre une agression caractérisée contre un pays souverain. Nier, c'est laisser circuler notre version accompagnée de preuves matérielles irréfutables. L'Algérie exploite pleinement cette situation sur le plan diplomatique et médiatique. Nos équipes de récupération ont collecté des débris des 6 missiles dans les zones d'impact. Chaque fragment porte des marquages clairs, fabricant Boeing pour les cellules, Raytheon pour les systèmes de guidage, composants électroniques américains, numéros de série traçables jusqu'au lot de production du Pentagone. Ces preuves matérielles ont été photographiées, cataloguées, présentées dans un dossier complet, transmis aux organisations internationales. Les images circulent largement sur les réseaux sociaux algériens et arabes, documentant une nouvelle défaite américaine face à notre détermination défensive. Sur le plan stratégique,
Cette interception renforce considérablement notre posture régionale. Les pays voisins, alliés ou adversaires, observent attentivement. Le Maroc réalise que l'appui américain dont il bénéficie ne garantit pas la supériorité militaire face à l'Algérie. Israël comprend que ses propres capacités offensives pourraient subir le même sort face à nos défenses. La France constate que son allié américain n'est pas plus efficace qu'elle ne l'a été lors de ses propres tentatives ratées. Cette démonstration de force défensive modifie les calculs stratégiques de tous les acteurs régionaux, les poussant peut-être vers plus de prudence dans leurs provocations futures. L'Algérie émerge de cet incident avec une crédibilité militaire renforcée. Nous avons prouvé notre capacité à défendre notre souveraineté face aux plus grandes puissances mondiales. Cette réalité transforme notre position dans toutes les négociations diplomatiques futures. Quand l'Algérie parle désormais, ses interlocuteurs savent que nos lignes rouges sont défendues par des capacités opérationnelles réelles, pas seulement par des déclarations verbales. La souveraineté algérienne reste inviolable, quelle que soit la puissance de l'agresseur. Le message est passé, gravé dans les débris des missiles américains jonchant notre territoire.